Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer le début d'une nouvelle série sur ma chaîne qui va concerner les différents parcours possibles après un BTS Tourisme. Donc voilà, par rapport aux poursuites d'études. Déjà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je m'en excuse. Entre-temps, en fait, entre cette vidéo et la dernière qui est sortie, j'ai eu le Covid. J'ai commencé à travailler. Et puis tout simplement, voilà, j'avais pas forcément ni le temps ni l'envie de faire des vidéos. J'espère que vous avez passé un bon début d'année 2022. Je vous souhaite une bonne année. Nouvelle vidéo qui, comme je vous ai dit, marque le début d'une nouvelle série. Donc je sais pas exactement combien de vidéos il y aura dans cette série. Je peux vous dire déjà que j'ai 6 licences pro à vous présenter pour le moment. Voilà, donc une licence pro égale une vidéo. On va faire ça tranquillement, petit à petit. C'est parti, sans plus tarder. Je vais commencer par la première licence. Donc c'est la licence pro Nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc NTIC. Qui est accessible en formation initiale, en formation continue et en alternance. Après, tout dépend, je pense, des établissements où vous l'effectuez, bien évidemment. Donc, pour ça, je vais m'aider d'un petit prospectus que j'ai ici. Alors, je vais tout simplement en fait, lire ce qu'il y a écrit dans le petit prospectus. Parce qu'il est très bien fait et il dit l'essentiel. Donc je vais vous parler d'abord des objectifs de la formation, du contenu, donc rapidement en fait les matières à étudier, rapidement les conditions d'admission, les débouchés, pardon, très rapidement la poursuite d'études, il n'y aura pas grand chose à dire, et puis voilà. Désolée si je lis du coup, mais j'ai pas appris par cœur le prospectus. Pour commencer avec les objectifs de la formation, donc il y en a 3. L'objectif principal, on va dire que c'est de former des professionnels qui élaborent un projet en e-tourisme. Donc l'e-tourisme, c'est le tourisme en gros par internet, par les nouvelles technologies, tout ça. Et donc il découle de 3 sous-objectifs. Donc le premier, c'est de favoriser la promotion, la communication et l'accès au marché des prestataires touristiques. Des différents territoires touristiques grâce à l'utilisation des nouvelles technologies, donc de l'information et de la communication, voilà, LTIC. Le deuxième, c'est de concevoir des outils, des démarches et des organisations qui permettent de mieux maîtriser et de mieux analyser les informations liées à un territoire touristique donné, dans l'optique d'élaborer des outils d'aide à la décision en matière de développement. Donc voilà. Et pour ce qui est du troisième, c'est d'animer des réseaux en produisant et en concevant des outils de communication, donc site internet, applications mobiles, et aussi en produisant du contenu multimédia, vidéo, photos, etc. Et en rendant visible du coup l'information grâce au référencement, aux stratégies de distribution, etc. etc. Donc c'est assez centré, vous verrez du coup par rapport aux matières qui sont étudiées, mais c'est une licence qui est assez centrée sur l'aspect GIT, pour faire le parallèle avec le BTS Tourisme. GIT, gestion de l'information touristique, donc qui nous apprend les bases un peu de tout ce qui est informatique du point de vue, numérique informatique du point de vue du tourisme. Après, du coup, cette licence NTIC, elle approfondit du coup plutôt les notions de site internet, de réseaux sociaux qu'on aborde aussi en GIT, de contenu multimédia. Donc voilà, c'est un peu une licence qui est destinée à celles et ceux qui apprécient bien cette notion d'e-tourisme, de numérique informatique dans le tourisme, voilà, tout ce qui est communication. Pour le contenu de la formation, donc il y a trois principaux axes plutôt. Donc le premier, c'est web marketing, communication et e-tourisme et langue vivante. Le deuxième axe, ça va être gestion et développement de projets web. En fait, ces vidéos servent à vous faire un aperçu, on va dire, général de chaque licence, de chaque formation que je vais présenter, étant donné que je ne les effectue pas. Donc je ne peux pas vraiment me développer en détail, voilà, enfin je pense que vous comprendrez.
Le troisième axe, c'est développement et valorisation des territoires touristiques. Et après, il y a bien évidemment un stage à effectuer en entreprise. Donc là, il y a écrit 16 semaines minimum, donc ça équivaut à 4 mois. Ouais, c'est ça, 4 mois minimum. Et donc, il y a la possibilité de faire plus. Après, je sais pas jusqu'où ça peut s'étendre. Et ensuite, il y a aussi un projet tutoré. Donc ça, c'est en gros un projet qui s'effectue sur l'année. Voilà pour ce qui est du contenu de la formation. Bon, je sais pas vraiment si c'est clair. Bon, je rappelle donc que le but, c'est vraiment de vous éclairer justement un petit peu plus sur chaque formation. Pour ce qui est des conditions d'admission, donc voilà, une licence pro, c'est accessible après un bac+2. Donc ça peut être par exemple des étudiants qui ont validé une deuxième année de licence, ou alors tout simplement les étudiants qui ont fait un BTS, donc BTS tourisme par exemple, donc lié au tourisme, le BTS forcément, ou ayant trait à la communication, à la commercialisation, au marketing, à l'informatique et pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie ou du tourisme. Voilà, stage, emploi temporaire ou saisonnier, tout ça. Enfin bon, voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas accessible après un bac directement. Il faut avoir fait au moins 2 ans de post-bac avant et 2 ans de post-bac de préférence liés au tourisme, à l'hôtellerie, tout ça, tout ça. Pour ce qui est des débouchés, les principaux métiers visés, donc pareil, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que je connais pas du tout les métiers, la plupart, je saurais pas comment vous expliquer vraiment. Donc les principaux métiers visés, on a d'abord chef de projet NTIC, donc en institution ou en collectivité territoriale, webmaster, responsable de communication, consultant e-marketing, chef de groupe tourisme dans les agences de communication, responsable de clientèle également dans les agences de communication, gestionnaire de contenu, donc par exemple responsable éditorial, concepteur, rédacteur ou ce genre de choses, web marketeur, donc par exemple là ils disent développement des outils marketing, newsletter, emailing, analyse du trafic, etc., etc. Ou encore agent polyvalent dans le secteur du tourisme. Donc je pense agent polyvalent, ça doit être c'est pas vraiment un métier précis comme ceux qui ont été cités juste avant, mais c'est-à-dire que dans tous les cas, on peut avec cette licence-là accéder à un peu, on peut accéder, enfin plus facilement, j'imagine, à un métier touchant au tourisme, quoi. Après, du coup, donc on peut très bien s'arrêter à la licence pro. Et c'est déjà pas mal parce que je me souviens que nous, nos profs, quand j'étais en BTS et tout, ils nous avaient expliqué que maintenant, les recruteurs, tout ça, ils préfèrent des étudiants qui ont un bac+3, donc avec une licence pro derrière le BTS par exemple, que des étudiants qui s'arrêtent au BTS. Donc voilà, c'est quelque chose c'est une généralité. Donc voilà, je pense que avec un BTS tourisme, on peut quand même s'en sortir, mais voilà, donc c'est vrai que nos profs nous ont vachement recommandé de continuer au moins en licence pro. Mais il faut savoir que si on est motivé et si on a envie, etc., on peut très bien ensuite continuer en Master 1 puis Master 2. Et donc ça fait un bac+5 à la fin. Voilà pour ce qui est de cette licence NTIC. Je sais pas du tout si c'est clair. Vous pouvez toujours me poser des questions et j'essaierai de me renseigner un peu plus en détail si jamais pour vous répondre. J'espère que c'est quand même que vous avez quand même un peu compris un peu plus cette licence si vous en aviez entendu parler mais que vous saviez pas du tout ce que ça voulait dire. Et j'espère qu'en tout cas vous avez quand même un peu compris et que ça vous a un peu éclairé. Du coup, je sais pas quand exactement, mais je sortirai du coup d'autres vidéos avec une présentation d'études post-BTS tourisme. C'est en tout cas des formations qui ont un rapport plus ou moins direct avec le tourisme. En tout cas, voilà. Bon, ça marque... je sais pas ce que ça marque cette vidéo. Le début de l'année 2022. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne d'ailleurs en février là. Bon voilà, en tout cas c'est cool, hein. Moi j'aime bien. J'aime toujours faire des vidéos, tout ça. Juste, j'avoue que je suis un peu en manque d'inspiration. Parce que j'ai fait le tour du BTS, honnêtement, j'ai fait le tour maintenant, je pense, j'ai dit l'essentiel. Et je pense que les vidéos qu'il y a sur ma chaîne peuvent vraiment éclairer les personnes qui savent pas ce que c'est un BTS tourisme et qui aimeraient se renseigner, tout ça. Donc là, je trouve que cette idée de présenter des parcours post-BTS tourisme, c'est une bonne idée aussi. Ça va dans la continuité finalement. Mais je vous avoue qu'en dehors de ce genre de vidéos, j'ai pas vraiment d'autres sujets encore qui vraiment me bottent pour en faire des vidéos, tout ça. Donc encore une fois, je vous invite vraiment, si vous avez des suggestions de vidéos qui sont en rapport avec le tourisme ou non, et qui pourraient vous intéresser selon vous, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis moi, je vous dis
à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bon courage pour tout ce que vous faites en ce moment, que ce soit les cours ou le travail ou peu importe. Et puis on se dit à très vite. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.